Shalom, 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 peuple de Dieu. Bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Shalom, bienvenue. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez la bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. L'heure, c'est l'heure. Jésus-Christ est au rendez-vous. Il est au rendez-vous d'aujourd'hui, vendredi. Toujours dans sa présence, toujours ne pas se lasser, toujours ne pas se fatiguer. Toujours être dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, l'hôtel de prière est élevé pour prier, pour déverser notre sac auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est dans sa présence que les choses changent, c'est dans sa présence que la solution, qu'on obtient la solution, c'est dans sa présence que nous avons des réponses à tous nos questionnements, c'est dans la présence de Dieu qu'il est celui qui fait de grandes choses. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés, vous qui venez vous servir avec empressement au puits de Jacob. Que Dieu bénisse ma sœur Promesse Elaka. Shalom à vous. Shalom Kona Nadaï. Shalom. Bien-aimés dans le Seigneur. Shalom ma sœur Yvette. Shalom. Shalom Rosette Batoakuila. Shalom à vous Janine Mpoyo. Soyez bénis. Shalom Mbongo. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, Jussemboura, shalom à vous, de là où vous êtes connectés, soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment et bienvenue encore dans notre programme Hôtel de prière. À l'hôtel de prière, nous élevons Jésus-Christ, nous écoutons la parole qui est la bonne sémence, qui nous fait du bien, qui nous encourage et qui ravive notre foi, qui réallume même notre foi. Ici, à l'hôtel de prière, nous pouvons aussi témoigner Christ de ce qu'il a fait dans notre vie. Comme moi, je n'arrête pas de témoigner de ce que Dieu a restauré ma vie. Si vous m'avez vu l'année passée, en 2022, en 2021, je ne reflète pas de ce que je suis aujourd'hui. Si je suis devant vous, c'est par la grâce de Dieu. Si je parle, c'est par la grâce de Dieu. Si je chante, c'est par la grâce de Dieu. Si j'écris, c'est par la grâce de Dieu. Et si je prie, c'est par la grâce de Dieu. Dieu m'a restauré. Il a restauré mon âme. Il m'a guéri de toutes les maladies. Il a tiré mon âme de la fosse de la mort. Il m'a tenu par la main. Il m'a relevé. Et je l'ai béni. Amen, bien-aimé. Toi aussi qui es connecté ici à cet instant à l'hôtel de prière, quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, quel que soit ce que les gens ont déclaré, que Dieu bénisse Philippe Sélé, quel que soit tout ce que le monde peut décider pour toi, sachez que Dieu est capable et il est celui qui renouvelle, il est celui qui donne la solution, il est celui qui change les situations impossibles, il les rend possibles. Alléluia, que Dieu bénisse Janine Mpoyo, notre Dieu est merveilleux. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ne regarde pas ta situation. Parce que si tu baisses ton regard vers toi, ne regarde pas ta situation. Parce que si tu regardes ta situation, tu risques de se promener avec les regards inquiets. Tu risques d'avoir les dos courbés aussi longtemps que tu regarderas ta situation. Mais moi, je vais te demander, bien-aimé dans le Seigneur, de lever les yeux vers les montagnes. Parce que c'est de là te viendra le secours. Par rapport à ton problème, tu es à l'hôtel de prière, tu lèves tes yeux vers les montagnes, tu pries, tu déverses ton sac, tes lamentations, tu les changes en prière, tes questionnements, tu les changes en prière, tes problèmes, tu les changes en prière et tu vas voir de ce que Dieu va faire pour toi. Moi, je suis un témoignage vivant. Mon Dieu, il est celui qui a tiré mon âme de la fosse de la mort. Il m'a tiré de la réanimation, 20 jours en réanimation. Il m'a tiré de l'hôpital, 2 mois d'hospitalisation. Il m'a tiré de l'oppression, 2 ans d'oppression, de la maladie rare qui touche une personne sur 1 million. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres personnes qui ont des maladies rares, mais ça récidivise parce qu'il n'y a pas de traitement.
Mais moi, j'ai un médecin par excellence. C'est par la grâce de Dieu que je suis là, bien-aimé dans le Seigneur. Il est celui qui m'a tiré de l'oppression de 2 ans. Il est celui qui m'a tiré de cette maladie. Il est celui qui m'a tiré de l'hémorragie interne. Il m'a tiré de l'embolie pulmonaire. Bien-aimé en réanimation, développé les complications post-opératoires. L'hémorragie interne. Ça coulait à l'intérieur. L'opération, ça saignait dedans. On a ouvert 3 fois successives. Pour arrêter les sangs, ça ne s'arrêtait pas. Ils ont opéré la nuit. Ils ont fait des pansements. Les sangs ne s'arrêtaient pas. L'hémorragie, 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 bien-aimé. L'hémorragie interne, c'est mortel. Mais notre Dieu est puissant. Il m'a restauré. Il m'a guéri. Maintenant, pourquoi toi, tu t'inquiètes? Tu es à l'hôtel de prière, mais tu es en train d'avoir peur. Tu es à l'hôtel de prière, tu trembles devant les diables. Tu es à l'hôtel de prière, tu as peur parce que tu as rêvé les cafards. Tu es à l'hôtel de prière, tu as peur parce que tu es dans ton pays. Tu es à l'hôtel de prière, mais tu as peur de tout, bien-aimé dans le Seigneur. Non, les diables connaissent que nous avons un seul Dieu, ils tremblent. Maintenant, pourquoi toi tu trembles devant les situations? Pourquoi toi tu trembles quand tu rêves les sorciers? Pourquoi toi tu trembles quand tu es dans ta famille? Pourquoi toi tu es aussi extrémiste de traiter tout le monde des sorciers? Pourquoi tu trembles? Celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Il est plus fort que les médecins physiques. Il est plus fort que les sorciers qui sont dans ton pays. C'est pourquoi, bien-aimé, je voulais juste raviver ta foi. Je voulais juste te redonner la confiance en ton Dieu. Je voulais juste te réallumer encore, te réactiver. Parce que ce qui était impossible, infaisable devant les hommes, Dieu a rendu possible et faisable. Vous connaissez tous mon témoignage. Pour les nouveaux, vous pouvez aller sur YouTube, Mama CC Blessing, vous tapez la vidéo du 31 décembre 2022. J'avais fait les témoignages à long et en large. Et ça, c'est ce que Jésus-Christ a fait. Mais si je regarde depuis ma naissance jusqu'à ce jour, Jésus-Christ est bonté. Il a fait beaucoup de choses. Le diable a réclamé mon âme. Il a cherché à me cribler comme un froment. Mais Dieu m'a secouru dans la détresse. Et le Saint-Esprit m'a dit, quand tu sortiras de là, affermis les autres. C'est ce que je suis en train de faire. De chercher à t'affermir par l'aide du Saint-Esprit. Parce que quand tu as des problèmes, quand tu as des soucis, quand tu as des situations, tu commences à oublier l'essentiel. La force te quitte. La foi te quitte. La parole est coincée dans les épines. Non. On ne doit pas laisser que les épines puissent se dominer sur nous. On ne doit pas laisser que les épines puissent se développer sur nous. On ne doit pas laisser que les épines puissent avoir de l'ampleur sur nous. Non. C'est pourquoi je vais remettre ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Serge. Serge à Martinique, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais prier. Et quand je prie, toi aussi tu regardes les bontés de Dieu. Parce que quand moi je regarde de ce que Dieu a fait dans ma vie, je ne manque pas de mots quand je suis dans sa présence, bien-aimé dans le Seigneur. Notre Dieu est merveilleux. Quand je regarde qu'un jour je dépendais des appareils pour respirer, qu'un jour je me nourrissais à travers des veines, qu'un jour, bien-aimé, j'ai fait 2 mois sans manger. On me nourrissait avec au niveau des veines, comme des perfusions, comme ça, des calories blanches comme ça en perfusion. Et je me suis nourri de cela pendant 2 mois. Mes intestins étaient collés comme ça. J'étais sondé de tous côtés. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand je regarde à tout ça, moi qui dépendais des appareils, moi qui dépendais des hommes, parce qu'à un certain moment, on dit à mon mari que Madame Cécé, elle a perdu de l'autonomie. J'avais refusé les fauteuils, bien-aimés. Je vous avais déjà dit. Quand je regarde les bontés de l'Éternel pour moi,
Bien-aimé, commence à regarder les bontés de l'Éternel pour toi. Ne regarde pas ta situation actuelle, mais regarde au moins ce que Dieu a réalisé, ce que Dieu a fait pour toi. Malgré que tu es malade, mais cette maladie ne t'a pas tué. Malgré que tu traverses les moments difficiles, de découvert en découvert, de crédit en crédit, tu n'arrives pas à tenir, à terminer les mois, mais tu es quand même en vie. Les bontés de l'Éternel ne s'épuisent pas. Il les renouvelle chaque matin. Commence à élever la voix. Commence à regarder les bontés de l'Éternel pour ta vie. Commence à lui dire merci. Quand je dédie ces moments entre les mains de l'Éternel, commence à lui dire merci. Des fois, tu pouvais même traverser la route comme ça et il y a la voiture qui a freiné brusquement. Il te dit, ah, va manger la poule blanche, tu as la chance. Regarde comment Dieu t'a protégé. Regarde comment les bontés de l'Éternel ne s'épuisent pas pour ta vie. Il les renouvelle tous les matins. Commence à élever ta voix, commence à bénir ces dieux-là, les dieux qui nous gardent et qui nous protègent, les dieux qui nous font grâce et qui nous donnent cette opportunité d'être encore dans sa présence. Père, je te dis merci. Je te bénis pour cet autel de prière, oh mon Dieu. À chaque fois que nous nous approchons au-devant de toi, oh Père, nous avons l'assurance. Nous avons l'assurance que toi, tu es celui qui est le médecin par excellence. Tu es celui qui renouvelle tes bontés chaque matin pour tout un chacun de nous. Et nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que nous sommes infiniment reconnaissants de ton amour. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce. Nous sommes infiniment reconnaissants pour tes bontés qui ne s'épuisent jamais. Sois loué, sois glorifié encore ce matin. Ici à l'autel de prière, nous venons élever le nom de Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point d'autre nom comme toi. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point d'autre sauveur comme toi. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point d'autre rédempteur comme toi. Oh Dieu de mon salut, tu es le Dieu qui mérite l'adoration. Tu mérites l'honneur. Tu mérites la magnificence. Ici à l'autel de prière, nous venons te dire merci Seigneur Jésus. Tu mérites l'adoration. Tu mérites l'honneur. Tu mérites la gloire. Mon âme t'adore. Mon esprit t'adore. Mon corps t'adore. Ce matin encore, je viens dédier ces moments entre tes mains. Les temps que nous allons passer, nous allons faire 1 heure du temps dans ta présence. Laisse que ces 1 heure du temps soient sacrées. Que ces 1 heure du temps soient plongées dans le sang de Jésus-Christ. Que les prédateurs, les voleurs de la parole, les voleurs de la sémence, les voleurs de bénédiction, qu'ils soient repoussés loin de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que le Saint-Esprit prenne l'absolu contrôle de nos esprits, nos corps, nos âmes, et que tous nos pensées soient captifs maintenant à l'obéissance de la parole de Dieu. Bien-aimé de là où tu es, prends l'autorité maintenant. Parce qu'il ne faut pas laisser que les épines puissent prendre de l'ampleur dans ta vie. Ne laisse pas que les épines puissent se développer dans ta vie. Ne laisse pas que les épines puissent prendre de l'ampleur dans ta maison. Commence maintenant de là où tu es. Commence à envoyer le feu. Que le feu consume toutes sortes des épines qui cherchent à étouffer ta foi ce matin. Que le feu consume toutes formes des épines qui cherchent à se développer dans ton corps. Que le feu dévorant puisse se dévorer, puisse se consumer les épines qui cherchent à se développer dans la vie de tes enfants. Prie bien-aimé, que le feu du Saint-Esprit, ici à l'autel des prières, puisse se consumer maintenant dans la vie de tout un chacun de nous. Tout ce qui est des épines maléfiques, les épines de sorcellerie, les épines diaboliques qui cherchent à se développer dans notre corps, qui cherchent à se développer dans notre maison, j'envoie le feu. Le feu qui avait consumé Sodome et Gomorrhe puisse se calciner maintenant, puisse se dévorer maintenant toutes formes des épines qui cherchent à se développer dans notre vie, qui cherchent à se développer ici à l'autel de prière, qui cherchent à se développer dans nos maisons, qui cherchent à se développer dans nos affaires, que le feu du Saint-Esprit puisse se consumer cela, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Père de grâce, laisse que le sang de Jésus-Christ se nettoie et purifie.
Et que quand la bonne semence tombera, puisse se trouver de la place. Afin que cela reste gravé dans nos cœurs et que cela puisse être germé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Gloire et louange à toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, bien-aimé. Il mérite l'adoration. Il mérite les acclamations. Il mérite la gloire. L'année passée, je ne pouvais pas taper les mains comme ça. L'année passée, je ne pouvais pas parler, bien-aimé. L'année passée, je ne pouvais pas glorifier comme ça. J'étais allongé comme ça. Comme quelqu'un qui était déjà à la frontière des morts et des vivants. Dans une chambre qui n'a pas de toilettes, une chambre qui n'a pas de salle de bain. Ça, seulement un petit lavabo comme ça, juste pour rafraîchir tes lèvres. Parce que tu es à la frontière, soit ça bascule chez les morts, soit ça bascule chez les vivants. Mais notre Dieu est vivant. Notre Dieu est merveilleux. Il est celui qui tire notre âme de la fosse de la mort. Il est celui qui change notre situation. Il est celui qui nous guérit de toutes les maladies. Gloire et louange à lui seul. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. De là où vous êtes connectés, shalom encore dans vos maisons. Cécile Londa, shalom. Zacharie 4, ma soeur, shalom. Shalom, promesse et la cabobette, shalom. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ma sœur Bobette. Shalom. Shalom ma sœur Edwige. Shalom. Shalom Mosiko. Shalom Diamant. Shalom Janine Mpoyo. Gloria. Shalom. Shalom Annie Finanzo. Shalom Joséphine. Maman Annie Bichaka. Shalom à vous. Shalom ma sœur Gisèle de la Nouvelle-Jérusalem. Shalom. Shalom ma sœur Virginie Chinguta, maman Yvonne Kambala Dechel. Shalom maman Yvonne Dechel, parce qu'il y a maman Yvonne de Kinshasa, maman Yvonne Mukungu, shalom. Shalom Josué de Guadeloupe. Shalom les gens de Guadeloupe, shalom à vous. Shalom la Martinique, les Antilles, shalom les Caraïbes, shalom. L'Afrique, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos maisons. Shalom, Maman Betty, Lobby, shalom, les gens de Saint-Étienne en France, shalom. Que Dieu vous bénisse. Shalom, les gens du Canada, shalom. Shalom, les gens de l'Australie, des États-Unis, des Suisses et de la Belgique, shalom. Que Dieu vous bénisse. Alors, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos cœurs. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos maisons. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous, ici à l'hôtel de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, l'hôtel de prière, nous sommes là pour prier. Nous sommes là pour écouter la parole. La parole et la prière, c'est deux choses qui marchent de pair. Et cela change notre situation. La prière, c'est communiquer avec Dieu. La parole, c'est lui-même Dieu qui nous parle. La parole, c'est la sémence qui doit pénétrer en nous et que cela puisse produire les fruits, les miracles, la repentance, les ceci, les changements de notre situation. Alors, nous sommes sur notre sous-thème, quel genre de sol? La fois passée, l'homme de Dieu avait dit la fertilité spirituelle et nous, à l'hôtel de prière, nous avons eu à prier, à parler avec quel genre de sol. Et notre chapitre de référence, c'est Luc 8, à partir du verset, on a prié lundi, verset 6, verset 7. Et hier, on était au verset 7. Où la semence était tombée d'abord le long du chemin, la semence est tombée sur les rocs, et la semence est tombée dans les épines. Aujourd'hui, normalement, la semence devait tomber sur une bonne terre. Mais avant qu'on puisse parler d'une bonne terre, à des moments, parce que là, la semence qui tombait tout au long du chemin, la semence qui tombait sur les rocs, c'est les semeurs qui sémaient la semence là. Donc, il y avait les semeurs
la semence et la terre. Les semeurs, la semence et les sols. Alors, toutes les manières que nous avons vues, de là où la semence était tombée, c'est les semeurs qui s'aimaient. C'est les semeurs qui s'aimaient cette semence-là. Mais avant que nous puissions parler de la semence qui tombe dans la bonne terre, nous ne devons pas se voiler la tête. Pourquoi? Parce que nous devons en parler de certaines semences que nous-mêmes, nous avons sémées dans nos vies. Il y a d'autres semences, ce n'est pas les semeurs qui sèment, mais c'est toi-même qui as sémé dans ta vie. Donc, avant qu'on puisse arriver à la bonne terre qui accueille la semence, nous devons d'abord parler sur nous-mêmes qui avons sémé les choses dans les sols de notre corps. Amen, peuple de Dieu. Alors, nous allons lire dans Galates 6, les versets 7 à 9. Il est écrit. Galates 6. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire dans Galates 6, versets 7 à 9. Parce qu'il y a certaines choses, c'est nous-mêmes qui sémons. C'est nous-mêmes qui sommes les semeurs. Là, ce n'est pas que les semeurs, c'est une autre personne qui est venue s'aimer à nous, qui est venue s'aimer dans les sols de nos cœurs, mais là, c'est nous-mêmes qui s'aimons. Que Dieu bénisse et séduise. Galates 6, versets 7 à 9, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit. Ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Que Dieu bénisse. Zacharie 4. Qu'on ne se moque pas de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que des fois on dit c'est le semeur qui a sémé, c'est le ceci. Mais cette fois-ci, c'est toi-même qui as sémé dans ta propre vie. Avant qu'on puisse parler de la bonne terre, on doit parler d'abord des choses que nous-mêmes nous avons eu à s'aimer. Alors, la Bible dit au verset 8, « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Et au verset 9, il est écrit, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. » Si nous ne relâchons pas, nous moissonnerons au temps convenable. Amen, peuple de Dieu. Donc ici, je mets d'abord pour que la page ne parte pas. Donc, on ne se moque pas, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, le moissonnera. Donc, ce que toi-même tu vas s'aimer pour ta vie, tu le moissonneras. Là, ça ne demande pas un semeur qui a sémé sa semence tout au long de la route, sur les rocs, sur les épines. Non, là, c'est toi-même qui es semeur. Vous voyez, ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Ce que toi, tu vas s'aimer pour ta vie, tu moissonneras cela. Amen, peuple de Dieu. Alors, ici, il a dit, mais celui qui sème, il a dit, celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous lassons pas. Alléluia. Que Dieu bénisse Sheila. Bien-aimés dans le Seigneur, on nous a dit ici, c'est lui qui moissonnera dans la chair, c'est lui qui sèmera dans la chair, il moissonnera la corruption. Alors, dans ce monde que nous sommes là, le monde corrompu, dans ce monde que nous vivons, bien-aimés, il y a des lois.
Il y a des lois qui sont établies par les hommes que nous devons respecter. Par exemple, de là où tu es, si tu sais que tu as volé et que la personne t'attrape, c'est la prison. Dans chaque pays, il y a des lois. Si tu as la drogue, tu cherches à passer l'aéroport, on t'attrape, c'est la prison. Il y a des lois qui sont établies dans chaque pays. Bien-aimés dans le Seigneur, et nous respectons cela. Mais la plupart des pays ont élaboré les lois contre, par exemple, les meurtres. Il y a dans des pays, si tu tues, celui qui tue par l'épée, on le tue aussi. Il y a des condamnés à mort. Mais il y a dans d'autres pays, les lois sont abolies. Condamné à mort, c'est aboli. Mais par contre, c'est condamné à vie. De la même manière, il y a des lois aussi spirituelles qui sont les lois de Dieu. Mais à des moments, les lois élaborées par les hommes, ça se coïncide avec les lois spirituelles de Dieu. Il y a d'autres lois qui sont presque pareilles par rapport à ce que Dieu a dit et ce que le monde a élaboré comme loi. Par exemple, bien-aimés dans le Seigneur, sur le plan spirituel ou sur le plan physique, la loi de la moisson, de semer et moissonner est pareille que pour le monde et pour le spirituel. Maintenant, dans ce monde, quand tu sèmes le maïs, amen peuple de Dieu, quand tu sèmes le maïs, la loi n'est que la personne qui sème, elle doit moissonner. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, que tu sois sorcier, que tu sois ceci ou cela, par rapport à la loi de ce monde bien-aimé, c'est que toi tu sèmes, tu vas récolter. Maintenant, si tu sèmes le maïs va reproduire que le maïs. Même si tu es sorcier, même si tu es païen, même si tu es mondain, ça reste comme ça. Parce que tu ne peux pas semer le maïs et récolter l'haricot. Tu ne peux pas semer le maïs et récolter l'arachide. Même si tu mets le mélange des engrais, même si tu mets ta plantation des engrais en engrais, mais quand tu sèmes le maïs, c'est le maïs qui se reproduira. Quand tu sèmes l'haricot, c'est l'haricot qui se reproduira. Quand tu sèmes l'arachide, c'est l'arachide qui se produira. Là, c'est des lois qui sont pareilles dans le monde comme spirituel. Dans le spirituel aussi, bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu vas semer là, c'est ce que tu moissonneras. Maintenant, si tu sèmes dans les sols de la chair, tu moissonneras la chair et la corruption. Amen, peuple de Dieu. Donc, même sur le plan spirituel, même avec Dieu, l'effet de s'aimer, tu vas moissonner. Tu es dans le monde, tu sèmes, tu moissonnes. Mais ce que tu vas s'aimer, c'est ce que tu vas récolter. Parce que des fois, on se dit, dans les lois spirituelles, c'est comme si c'est l'équivalence avec les lois de ce monde. Oui, les lois de la semence et de la moisson, c'est pareil. Tu peux être sorcier, tu fais ta plantation, tu sèmes et tu moissonnes. Mais maintenant, la loi du moisson. Tu peux moissonner, tu peux s'aimer beaucoup et tu moissonnes aussi beaucoup. Tout comme tu peux s'aimer petit, mais tu moissonnes beaucoup. Maintenant, pour que tu moissonnes beaucoup, ça demande de quelle sorte de sol où tu as semé, quel genre de sol. Hier, nous avons vu comment Caïn a souffert. Il s'aimait, il plantait, il cultivait sur la terre qui était maudite. Et sa terre lui produisait que des épines et des ronces. Quel genre de sol es-tu? Quel genre de sol que toi, tu fais ta plantation? Au verset 8, bien-aimé, ici, il nous a dit, si vous s'aimez, je vais les lire, celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. Alléluia. Nous venons je viens de lire là, bien-aimé, que celui qui sème pour la chair moissonnera la corruption. Les sols de la chair.
Il y a plusieurs sortes de sols, bien-aimés. Hier, la fois passée, nous avons parlé de la semence qui tombait au lieu de tomber dans les sols du cœur. Mais il y a aussi les sols de la chair. La moisson. Ça peut arriver, tu sèmes peu, mais tu récoltes beaucoup, bien-aimé. Mais Caïn, c'était difficile. C'était difficile de semer une graine d'arachide et de récolter les sacs et les sacs. Pourquoi? Parce que sa terre était maudite. Sa terre lui produisait que des ronces et des épines. Alors une terre comme ça, tu ne peux pas faire peu de semences pour récolter beaucoup. Non. Tout dépend du sol d'où toi tu sèmes. Si tu sèmes sur un sol qui est maudit, tu récolteras les ronces et les épines. Mais si tu sèmes sur les sols de la chair, tu récolteras que la corruption, que les œuvres de la chair. Parce que l'homme a trois parties. Bien-aimé dans le Seigneur, de là où nous sommes, il y a l'homme qui est esprit, il y a l'âme, il y a le corps. Ce que vous obtenez ou ce que vous cherchez à obtenir dans la vie dépendra de ce que vous allez s'aimer dans votre vie, bien-aimé dans le Seigneur. Si vous s'aimez dans les sols de la chair, bien-aimé dans le Seigneur, si vous s'aimez dans les sols de la chair, vous allez produire que la corruption. Vous allez produire que la destruction. Vous allez produire le découragement. Vous allez produire la maladie. Vous allez produire la mort. Parce que dans votre comportement, dans votre corps, il y aura que les œuvres de la chair. Pourquoi? Parce que vous avez choisi à s'aimer dans les sols de la chair. Et quand tu te décides de s'aimer dans la chair, tu décides de s'aimer dans les sols de la chair, tu vas récolter que la destruction massive. Tu vas récolter que la désolation. Tu vas récolter que le découragement et cela t'entraînera où? À la mort. Quel genre de sol que toi, tu sèmes? Si tu sèmes sur un sol qui est maudit, tu récolteras que les épines et les ronces. Les œuvres de la chair, bien-aimée, quand tu sèmes sur les sols de la chair, ça va produire que les œuvres de la chair. Mais là, j'ai à parler de la corruption, j'ai à parler du découragement, j'ai à parler de la maladie, j'ai à parler de la mort. Mais il y a aussi, dans Galates 5, 19 à 21, ce que je n'ai pas énuméré, il est écrit, je vous dis donc, Galates 5, versets 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous s'aimez sur les sols de la chair, vous allez récolter l'impudicité. Vous allez récolter la dissolution. Vous allez récolter l'idolâtrie, la magie. Vous allez récolter les inamitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes. Vous voyez les œuvres de la chair, les divisions. Vous allez récolter les envies, l'ivrognerie, parce que la chair, les désirs de la chair, bien-aimés, sont contraires aux désirs de l'esprit. Et si vous vous décidez de s'aimer, parce que l'homme moissonne que ce qu'il a sémé. Même dans votre enfance, si vous décidez de s'aimer sur les sols de la chair, voici ce que ça va récolter. Les querelles, les disputes, l'ignominie, la jalousie, les motema mabe, les motema likudu, les ceci. Bien aimé, c'est tout ce que toi tu vas récolter. Galates 5, 19 à 21, les œuvres de la chair. Quand tu sèmes sur les sols de la chair, c'est ça. Et ça va t'amener à la mort. Quand tu es dans l'impudicité,
Il suffit seulement d'être avec quelqu'un qui est malade, c'est fini. Bien-aimé dans le Seigneur, quel genre de sol que tu cherches à s'aimer? Parce que dans la vie, bien-aimé, nous devons faire un choix. Parce que ici, au verset 8, on nous avait dit que c'est lui qui sème. Celui qui sème pour la chair va récolter la chair. Et celui qui sème pour l'esprit, il va récolter la vie. C'est pourquoi nous devons faire un choix dans la vie. De s'aimer soit dans les sols de la chair ou de s'aimer dans les sols de l'esprit. Mais moi, je viens de te montrer, si tu sèmes dans les sols de la chair, c'est que ça va produire les œuvres de la chair. Et ce que vous sèmerez, bien-aimés dans le Seigneur, tout au long de votre vie, ce que vous sèmerez va déterminer ton avenir, ton jugement de l'éternité. Ce que l'homme aura sémé va le moissonner. Mais si tu sèmes sur les sols de la chair, ça ne t'apportera pas les ronces et les épines. Parce que les ronces et les épines, nous avons eu hier la possibilité de les brûler. Les ronces et les épines qui peuvent sortir de la chair, du sol qui était tombé de la semence qui était tombée dans la chair, dans les épines. Bien aimé, nous avons eu la possibilité de brûler les ronces, de brûler les épines. Mais si toi tu fais les choix toi-même de s'aimer sur les sols de ta chair, ça va produire que les œuvres de la chair. C'est pourquoi nous avons les choix à faire. Vous ne pouvez pas s'aimer sur les sols de la chair et espérer la vie éternelle. Amen, peuple de Dieu. Vous ne pouvez pas être dans l'impudicité, dans les œuvres de la chair et espérer la vie éternelle. Si vous vivez selon la chair, bien-aimé, vous mourrez. Ici à l'hôtel de prière, nous prions, mais nous devons parler aussi de la part de Dieu. Bien-aimé, l'ignorance, ça tue. Ce n'est pas que parce que tu n'étais pas au courant que ça va t'épargner, non. Là, je dois parler. On est en train de parler sur quel genre de sol. Il y avait les semeurs qui semaient la semence. Mais il y a d'autres semences que c'est toi-même qui as sémé. Pourquoi? Parce que tu as choisi de s'aimer sur les sols de ta chair. Et quand toi tu sèmes sur les sols de la chair, tu marches, tu vis selon la chair, tu mourras. Tu mourras, bien-aimé, et cela va déterminer ton jugement de l'éternité. Mais notre Dieu, dans son amour, il ne veut pas que les pécheurs meurent. Il veut que les pécheurs retournent à lui et qu'ils vivent, bien-aimé. Il veut que nous puissions vivre. Parce que des fois, il y a d'autres personnes, ils se disent, mais non, moi je sème dans la chair. Parce qu'il arrive dans la chair que tu es en train de s'aimer, mais les bonnes choses. Mais quand tu les sèmes avec l'hypocrisie, quand tu fais de l'hypocrisie, même si tu as posé de bons actes, tu es en train de vivre selon la chair. Et quand tu vis selon la chair, tu mourras. Ton âme mourra. Tu mourras, bien-aimé. Parce que cela va déterminer ton éternité. On doit en parler. Si nous sommes en train de vivre selon la chair, il est temps que nous puissions nous repentir. Commence d'abord à demander pardon. Si tu reconnais quelque part que tu as sémé la chair en toi, c'est la chair qui parle, c'est la chair qui produit les querelles. Même au travail, quand on te voit, on sait que toi, tu es le commère. À chaque fois quand on te voit, bien-aimé, tu vas voir les gens qui parlaient. Dès que tu arrives comme ça, on change de sujet. Parce qu'on sait que toi, tu aimes trop les querelles. Si tu te retrouves, bien-aimé, qu'à un certain moment, ce que tu es en train de vivre, c'est parce que c'est toi-même qui as sémé les œuvres de la chair, la jalousie. Tu savais que ton mari était médecin. Tu savais que ton mari était infirmier. Tu savais que ton mari était commerçant. Il est dans les relationnels avec les autres. Mais toi, à cause de la jalousie, parce que tu as fait les œuvres de la chair qui montent en toi, tu vois que ton mari,
Il est médecin, il est infirmier. Tu pars te bagarrer avec les patients. Pourquoi tu as parlé avec mon mari? Ton mari est en train de négocier les marchés parce qu'il est commerçant, il est trafiquant et toi tu t'élèves. Pourquoi tu parles avec mon mari? Tu te bagarres. Après maintenant c'est le divorce. Ce que tu es en train de vivre, bien-aimé, c'est toi-même qui as sémé. Tu as sémé dans les sols de ta chair. Tu as sémé dans les sols de ta chair. Et si tu marches selon les œuvres de la chair, tu mourras. Mais notre Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur. Il veut que le pécheur puisse se repentir. Il veut que le pécheur puisse revenir à lui. Il veut que le pécheur puisse aussi avoir la vie sauve. Bien-aimé, de là où tu es, commence à implorer la miséricorde de Dieu dans ta vie. Commence à demander pardon. Commence à prier. Répands-toi, bien-aimé. Seigneur Dieu de grâce, nous voici venir encore ici devant ton trône de grâce ce matin. Yahweh, nous venons implorer ta miséricorde. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Pécheurs de tous les jours, pécheurs. Les biens que nous désirons faire, oh mon Dieu, nous ne les faisons pas. Nous nous retrouvons toujours en train de faire le mal. Oh mon Dieu, pardonne-nous. Bien-aimé, demande la miséricorde de Dieu dans ta maison. Implore la miséricorde de Dieu dans ta chair. Implore la miséricorde de Dieu, toi qui sais conduire comme un animal. Commence à prier que Dieu puisse te pardonner. Notre Dieu est tellement amour. Il n'aime pas la mort d'un pécheur. Il veut que le pécheur puisse se repentir et qu'il puisse vivre. Toi qui as choisi de s'aimer sur les sols de la chair. Les sols de la chair, bien-aimé, va t'apporter que la mort, va t'apporter que la corruption, va t'apporter que les querelles, va t'apporter que les disputes, va t'apporter les commérages, va t'apporter que les œuvres de la mort. Mais dans la vie, il faut faire un choix. Peut-être autrefois, tu avais fait le choix de se conduire selon la chair. Tu avais sémé dans les sols de la chair. Mais ce matin, bien-aimé, à l'autel de prière, oh, je te demande, je te supplie de s'aimer dans les sols de l'esprit. S'aimer dans les sols de l'esprit. Des fois, tu vas te demander, mais comment je dois faire pour s'aimer dans les sols de l'esprit? Bien-aimé dans le Seigneur, pour s'aimer dans les sols de l'esprit, tu dois donner d'abord ta vie à Jésus-Christ, la première des choses. Alors, Dieu te donne cette opportunité. Il est écrit que si tu crois au Seigneur Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur, tu seras sauvé toi et ta famille. Bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, pour s'aimer dans les sols de l'esprit, il faut d'abord accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur de ta vie. Maintenant, Dieu te donne cette opportunité, bien-aimé dans le Seigneur. Si parmi nous, il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur de sa vie, voici maintenant l'opportunité qu'il te donne. Manifeste-toi afin que tu puisses les recevoir, qu'on puisse prier ensemble. Parce que pour s'aimer dans les sols de l'esprit, il faut d'abord accepter le Seigneur Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur de sa vie. Maintenant, parmi nous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie? S'il y a quelqu'un parmi nous, Dieu te donne encore cette opportunité, bien-aimé. Dieu te donne cette opportunité si tu es en train de me suivre, que ce soit sur le lit de l'hôpital, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans les transports communs, que ce soit à la maison. Dieu te donne cette opportunité si quelqu'un parmi nous n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur de sa vie, qu'il se manifeste. Parce que le fait d'aller à l'église, tu peux aller à l'église tous les jours, mais tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ.
Maintenant, si parmi nous, il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur de sa vie, qu'il se manifeste. Dieu te donne encore cette opportunité, bien-aimé. Dieu te donne cette opportunité. S'il revient aujourd'hui dans les airs et que toi, tu as donné ta vie ici à l'hôtel de prière, tu monteras tous ensemble avec nous. Alors, s'aimer dans les sols de l'esprit, c'est donner sa vie à Jésus-Christ. Et quand vous donnez votre vie à Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur de votre vie, l'homme intérieur de toi, ton homme intérieur, va recevoir la vie. Et il sera vivant au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand il y a quelqu'un, même dans la famille, tu vois qu'il y a une personne qui ne connaît pas encore Dieu, il est dans la perdition, ce n'est pas la peine de le fuir. Toi qui connais, il faut intercéder pour ta famille. Celui qui croira, il sera sauvé, lui et sa famille. Ce n'est pas que, mais maintenant nous les chrétiens, on est en train de vivre le contraire. Quand toi tu crois en Dieu, tu commences à repousser toute ta famille que c'est des sorciers. Non. Quand toi tu crois en Dieu, tu commences à repousser tous tes amis, tes connaissances d'avant, que c'est des bordels, c'est des ceci, toi tu es saint. Non. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Que ton comportement qui était les œuvres de la chair, parce que auparavant, avant, tu te manifestais en chair, parce que tu s'aimais sur les sols de la chair. Mais parce que maintenant tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur de ta vie, bien aimé, là tu commences à s'aimer maintenant sur les sols de l'esprit. Et quand on s'aime sur les sols de l'esprit, il y a les comportements qui changent. Quand ton comportement va changer, les gens de ta famille, ils verront que toi tu as changé. Toi qui étais autrefois voleuse, toi qui étais autrefois escroc, toi qui étais autrefois ceci. Mais quand ils vont voir que ton comportement a changé, ils vont dire, amène-nous chez ton Dieu. Quand ils vont voir que toi, tu es guéri de cette maladie qu'on avait dit impossible, les gens viendront, les gens en courant, ils vont dire, prie ton Dieu qui t'a guéri, qu'il puisse me guérir. Ce n'est pas la peine de fuir les autres parce qu'ils n'ont pas encore accepté Jésus-Christ. Au contraire, il faut les rapprocher, les montrer l'amour, les parler de Christ, le Christ ressuscité, Christ qui guérit, Christ vivant et celui qui va revenir dans les airs, venir nous chercher. Tu es sauvé, tu seras sauvé toi et ta famille. Dieu t'a sauvé pour qu'à travers toi que les autres soient sauvés aussi. Mais nous vivons toujours le contraire. Quand toi tu es sauvé, tu commences à fuir les autres. Les autres c'est les pécheurs. Les autres c'est des sorciers. Les autres c'est les ceci. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Quand tu sèmes sur les sols de l'esprit, ton homme intérieur reçoit la vie et devient vivant par Dieu. Vivre par l'esprit, bien-aimé, c'est faire mourir tous les œuvres de la chair. Des fois, ça fait mal. Hein? Tu étais habitué à vivre avec les commissions, les pourboires, la corruption. Mais tu dois abandonner tout ça maintenant. Quand tu acceptes de s'aimer sur les sols de l'esprit, tu dois faire mourir les œuvres de la chair. Tu dois abandonner tout ce qui est les œuvres de la chair. Parce que les sols de l'esprit, quand on accepte de s'aimer sur les sols de l'esprit, c'est de veiller et prendre plaisir aux choses de l'esprit. Et les choses de l'esprit sont contraires aux choses de la chair. Et quand tu sèmes sur les sols de l'esprit, bien aimé, ça te promet une bonne moisson de bénédiction. Ça te promet une bonne moisson de bénédiction. À celui qui croit la parole de Dieu et tu confesses tes péchés, bien-aimé, tu te consacres ta vie. Toi et ta maison, nous servirons l'Éternel. Moi et mes finances, mes biens, nous servirons l'Éternel.
S'aimer dans l'esprit, c'est marcher avec abnégation avec son sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire dans 1 Jean 3, bien-aimés dans le Seigneur. 1 Jean 3, verset 9, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Jean 3, 9. 1 Jean 3, 9. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Que Dieu bénisse ici Londa. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Alléluia. Quiconque est né de nouveau ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu est en lui. Donc toi, quand tu acceptes de s'aimer sur le sol de l'esprit, ne pratique pas le péché. Que Dieu bénisse Rosette. Bato Aquila. Ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu demeure en toi. Quand on sème sur le sol spirituel, l'ensemencement spirituel est fait avec des fois bien-aimé. Toi qui étais habitué à voler, maintenant tu acceptes Jésus-Christ. C'est pourquoi à chaque fois, des fois les gens disent, mais quand j'étais dans le monde, moi je ne manquais de rien. Mais j'ai accepté Jésus-Christ et je commence à souffrir comme ça. Mais ça devient comme des problèmes. Bien-aimé dans le Seigneur, nous on se trompe. Des fois on croit que quand on quitte le monde, on accepte le Seigneur Jésus-Christ. C'est là où, oh, c'est le paradis sur la terre. Non, bien-aimé, quand on abandonne, là où tu faisais de l'escroquerie, là où tu prenais le pourboire, là où tu mentais, bien-aimé, maintenant, tu as abandonné tout cela et il faut suivre Jésus-Christ. Bien-aimé, on suit Jésus-Christ avec les larmes. Parce que tu as du mal à se séparer. C'est comme si ton corps est en train de se battre avec les œuvres de la chair. Nous allons lire dans Psaume. Il est écrit dans le Psaume 126. Dans le Psaume 126, versets 5 à 6, il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit, ceux qui sèment avec larmes moissonnera avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la sémence revient avec allégresse quand il porte ses germes. Alléluia. Bien-aimé, tu as du mal à abandonner d'autres choses, les œuvres de la chair, qui t'a porté l'argent, qui t'a porté une bonne vie. Mais maintenant que tu as accepté Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur, tu as du mal à abandonner, tu as du mal à laisser, Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit que celui qui sème avec larmes moissonnera avec chant d'allégresse. Accepte de souffrir pour Jésus-Christ. Accepte, bien-aimé, même si on vient te proposer, on te propose les vols au travail. Oh, pour avoir, comme c'est difficile, tu es en train de vivre dans les découvertes. Regarde, il y a telle situation comme ça, si on fait ça, ça va nous apporter quelque chose. Bien-aimé, accepte de souffrir. Accepte de souffrir, bien-aimé. Au moins, ceux qui sèment avec les larmes, un jour moissonnera. Ta moisson sera grandiose. Ta moisson sera une bénédiction abondante. Ta moisson sera grandiose, mais pourvu que toi, tu acceptes de se séparer avec les œuvres de la chair. C'est pourquoi nous devons donner toutes choses à Dieu pour grandir en Christ. Parce que si nous nous mettons toujours à repenser aux événements passés, à repenser quand j'étais, à repenser quand j'étais dans la chair. Il y a d'autres sœurs qui disent, ils jouent avec moi ces frères. Moi quand j'étais dans le monde, je vais marcher comme ça. Les hommes, les voitures s'arrêtaient. Mais aujourd'hui j'accepte Jésus qui regarde. Il me parle comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, accepte seulement. L'humilité précède de la gloire. Toi qui sèmes avec les larmes, tu moissonneras avec les chants d'allégresse. Ceux qui marchent en pleurant,
Tu peux pleurer. Aujourd'hui même, lui là, il commence à me parler comme ça. Quand j'étais là, est-ce que tu pouvais même s'approcher de moi? Quand notre papa vivait là, toi, tu pouvais même me draguer. Quand moi j'étais, tu vois, quand moi j'étais, mais accepte de marcher en pleurant. Parce que tu portes une sémence. Et quand cette sémence va germer, bien-aimé, la joie sera grandiose. La bénédiction sera abondante. C'est pourquoi nous allons lire. Dans Colossiens 3, verset 16. Bien-aimé, c'est la parole qui nous donne la force. C'est la parole qui nous vivifie. C'est la parole qui nous change. Dans Colossiens 3, verset 16, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Colossiens 3, verset 16, il est écrit. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, car des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de sa grâce. Alléluia. Que Dieu bénisse ses promesses et la carte. Bien-aimés dans le Seigneur, instruisons-nous. Donc quand nous les sœurs en Christ, on se voit, c'est mieux qu'on commence à parler des psaumes, on parle des témoignages, on parle de tel, de ceci, de la parole de Dieu. On s'instruit dans la parole de Dieu parce que Christ habite en nous. Nous devons parler de lui. Nous devons glorifier Dieu. Ce n'est pas la peine de commencer à penser aux événements passés. Parce que la Bible elle-même, elle dit que ne pensez plus aux événements passés. Si toi tu étais Donabéja quand tu étais dans l'œuvre de la chair, quand tu s'aimais dans les sols de la chair, mais maintenant tu as accepté. Parce que la vie c'est un choix. Accepte de s'aimer avec larmes. Accepte de suivre Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a dit, c'est lui qui me suivra. Il prendra sa croix. Il met sur les épaules et il me suit. Bien-aimé, que chacun prenne sa croix, c'est toutes ces souffrances-là. Que tu les prends, tu acceptes de suivre Jésus-Christ. Mais la moisson sera abondante. Toi qui acceptes de s'aimer sur les sols de l'esprit, tu moissonneras l'éternité. Tu moissonneras la vie éternelle. Non seulement les bénédictions terrestres, mais les bénédictions célestes aussi. Donc la moisson, elle est grande. La moisson, elle est abondante. Kowele la masangote otika soso, bien-aimé dans le Seigneur. Ne te précipite pas sur les maïs alors qu'il y a la viande du poulet derrière. Acceptons de souffrir. Acceptons que les gens se moquent de nous. Acceptons que les gens nous critiquent parce que nous avons y accepté Jésus-Christ. Il y a d'autres personnes qui disent, parce que moi quand j'étais jeune, je me rappelle au Gabon, quand j'étais jeune, bien aimé, j'aimais trop m'habiller en mini-jupe. Vous voyez les femmes qui sont claires de peau, quand ils se mettent en mini-jupe, c'est tout le monde qui en court derrière. Mais quand tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu as changé ta garde-robe. Oh, j'avais pris tous les mini-jupes là, je les ai déchirés. Tous les shorts que j'ai déchiré, tout ce qui était mini, j'ai déchiré cela. J'ai changé ma garde-robe. J'ai pris des longues robes comme ça, je m'habille. Bien-aimé dans le Seigneur, les gens se moquent de toi. Oh, regarde comment elle est devenue Mamelo. Abandikola talokola Mamelo, tu commences à s'habiller comme une religieuse. Regarde comment elle est devenue. Regarde, les gens vont se moquer de toi. Bien-aimé, accepte de s'aimer sur les sols de l'esprit. La moisson, elle sera grande. Non seulement elle sera terrestre, elle sera aussi céleste. La moisson de l'éternité. C'est pourquoi quand on accepte de servir, quand on accepte Jésus-Christ, quand on le reçoit et qu'on est né de nouveau, bien aimé, on doit changer même notre façon de voir les choses. On doit changer notre mentalité. On doit changer notre mentalité. On doit changer notre mentalité. On doit changer notre mentalité, bien aimé, dans le Seigneur. On doit changer notre mentalité. Notre intelligence doit être renouvelée. Quand nous nous rencontrons, nous devons témoigner de ce que Dieu a fait pour nous.
Le temps de la récolte, bien-aimé. Est-ce que toi, tu préfères récolter la corruption ou la vie éternelle? Quel genre de sol? Mais la Bible nous dit ceci. Dans Ésaïe, après on clôture. Il est déjà 30. Veuillez m'excuser. Il est 30 là. Il est écrit dans Ésaïe 3, le verset 10. Je lis vite fait au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 3, verset 10. Il est écrit. Dit que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Alléluia. Bien-aimé, le juste prospérera, il jouira du fruit de ses œuvres. Accepte qu'on nous méprise, accepte qu'on se moque de nous, parce que nous avons accepté Jésus-Christ, parce que nous avons accepté de suivre Jésus-Christ. Mais un jour, nous allons moissonner l'éternité, la vie éternelle. Nous allons moissonner la rencontre avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons moissonner les bonheurs. Nous allons moissonner la grâce. Nous allons moissonner les bénédictions abondantes. C'est pourquoi nous allons lire, bien-aimés, dans le psaume 23, verset 6, il est écrit, oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. De là où tu es, bien-aimé, commence à bénir Dieu. Commence à lui dire merci. Merci pour la parole. La parole qui nous fait du bien, la parole qui nous éclaire, la parole qui nous ouvre les yeux, la parole qui nous ouvre l'intelligence. Bien-aimé, il y avait les sols aussi. Il y avait les sols de la chair, il y avait les sols de l'esprit. Il y avait les semeurs. Mais toi, tu ne savais pas que tu étais aussi semeur. Tu ne savais pas aussi que tu sémais les choses dans ta vie. Tu ne savais pas que tu sémais les choses dans la vie de tes propres enfants. Tu ne savais pas. À chaque fois que tu insultais ton enfant, Oza Zoba, tu es ma boule, tu es moins que rien. Eh bien, c'est ce que l'enfant va reproduire. Parce que c'est ce que toi tu l'insultais, c'est ce que toi tu sémais. Tu sémais sur les sols de la chair. Bien aimé dans le Seigneur. Parce que avant, dans Luc 8, c'est le semeur lui-même, les prédicateurs, la parole qui tombait. Mais là, c'est toi-même, tu as fait le choix de s'aimer dans ton corps, de s'aimer dans la vie de tes enfants, de s'aimer dans ta maison. Bien aimé, la femme sage bâtit sa maison, l'insensé la renverse. Parce que toi-même, tu avais sémé sur les œuvres, sur les sols de la chair. Mais maintenant que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu t'es décidé de s'aimer sur les sols de l'esprit. Bien-aimé, laisse que le bonheur, laisse que la grâce puisse t'accompagner. Commence à dire merci. Merci à ce Dieu-là, le Dieu qui nous a parlé. Bien-aimé, prie. Commence à prier. Ouvre la bouche de là où tu es. Commence à dire merci Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées. Père, nous te disons merci. Merci Seigneur Dieu de grâce. Merci pour ta parole qui nous fait du bien. Merci pour ta parole qui nous ouvre les yeux. Merci pour ta parole qui enlève les voiles. Merci pour ta parole qui enlève l'ignorance. L'ignorance qui régnait à nous. L'ignorance qui régnait à nous. Oh mon Dieu, tu es celui qui nous a parlé. Qu'il existait aussi les sols de la chair. Qu'il existait aussi les sols de l'esprit. Que celui qui va s'aimer dans la chair, il moissonnera la corruption. Oh, je ne veux pas cela. Oh mon Dieu, mon roi. Père, c'est dans ton amour que tu nous as envoyé cette parole qui est vivante, cette parole qui vient révolutionner ma façon de voir les choses. Je te dis merci Seigneur. Laisse que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de ma vie, Seigneur, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel, comme le dit Psaume 23, verset 6, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Laisse que mes enfants, laisse que ma famille entière, Seigneur, nous puissions habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours, afin que tu viennes nous retrouver, que nous puissions te rencontrer dans les airs. Oh Yahweh, Maranatha. Père, je te bénis et je te rends grâce d'avoir commencé avec nous et nous voici arrivés ici à l'autel de prière. Yahweh, ta parole nous fait du bien, ta parole nous façonne, ta parole nous ouvre les yeux et ta parole nous fortifie.
Laisse que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié pour cette parole grandiose. Cette parole qui nous a réveillés encore de plus. Que cela trouve de la place dans nos cœurs, afin que nous puissions la mettre en pratique. Père, bénis tout un chacun de nous, ceux-là qui se sont connectés du début à la fin. Laisse que cette parole puisse les faire du bien, que cette parole puisse trouver la place dans leur cœur, que cette parole puisse changer leur manière de voir les choses. Père, que tu règnes encore à jamais. Nous abandonnons les restants de la journée entre tes mains, que tu nous précèdes dans tout chemin, partout où nous allons nous rendre. Ceux-là qui sont au travail, Seigneur, protège. Ceux-là qui sont en route, protège. Ceux-là qui sont à la maison, protège. Protège-nous, Seigneur Jésus-Christ. Épargne-nous de tous les dangers et que les anges gardiens campent autour de nous. Le sang de Jésus-Christ nous sécurise. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Que Dieu bénisse Floriane Brito. Que Dieu bénisse ma sœur Edwige. Que Dieu bénisse Jean-Claude Rosette Bitoakwila. Que Dieu bénisse Joseph Koudoulokomi. Que Dieu bénisse Maman Yvonne, Janine Mpoyo, Cécile Londa, Zachary 4, Promesse Elaka, Mosiko. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et l'homme aimé, soyez bénis. Janine Mpoyo, Floriane Brito. Que Dieu vous bénisse. Chantal Legag. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous retrouver demain par la grâce de Dieu de 11h30 à 12h30. Et essayez de vous abonner sur mon compte YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Abonnez-vous aussi sur mon compte TikTok, c'est écrit Madame CC, et Dieu vous fera du bien. Aujourd'hui, nous avons notre culte d'études bibliques. Pour ceux-là qui sont disponibles, ils peuvent venir au 1 Richard Le Peggy, 77 500 Shell. Et nous apprenons la Bible, la parole de Dieu. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi poser les questions au berger et vous aurez vos réponses de 20h à 20h30. Ceux-là qui auront les problèmes de transport, veuillez vous manifester par un appel ou un texto. Ceux-là qui ont les témoignages, vous pouvez l'envoyer au numéro. Vous faites votre audio sur WhatsApp et vous envoyez. Comme ça, demain c'est samedi, nous pouvons écouter les témoignages au 06 19 09 96 75. Si vous êtes à l'étranger, avant de faire 06, vous faites 006 19 09 96. 96 c'est 96 et 75 c'est 75. Donc 06 19 09 96 75. Vous envoyez votre témoignage parce que si Christ a fait quelque chose dans votre vie, n'hésitez pas à témoigner. Si vous êtes fidèle dans les petites choses, il fera aussi des grandes choses. C'est pourquoi moi, je n'arrête pas de témoigner de ce que Dieu a fait pour moi. Je n'arrête pas de témoigner de la main de Dieu dans ma vie. Et plus je témoigne, plus il me rajeunit, plus il me tient par la main et il me relève. Bien-aimé, même mes enfants, des fois, quand je dis mon âge, ils ont du mal à croire. Même mon mari, lui-même, des fois, il oublie mon âge. Il me rabaisse encore de 10 ans. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui me rajeunit. Amen. Vous êtes fidèles, il sera aussi fidèle. Bonne journée à tout le monde, sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, et on va se revoir demain par la grâce de Dieu.